bienvenue au labo. Salut! Aujourd'hui, on met un peu les mains dans le cambouis, on explore euh, un outil dont on entend pas mal parler, hein, l'analyse des pratiques professionnelles, l'APP, quoi. Ça dit quelque chose à nos auditeurs, peut-être? Ah oui, c'est fort possible. L'APP, pour faire simple, c'est une méthode pour apprendre de ce qu'on vit au travail. Mais pas tout seul dans son coin. Ok. L'idée, c'est vraiment de se poser ensemble, en groupe, pour décortiquer des situations professionnelles qu'on a vécues. Donc on dissèque notre quotidien pro, si je comprends bien. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir ce que c'est vraiment, comment ça fonctionne, et puis surtout à quoi ça peut bien servir, notamment pour des métiers très tournés vers l'humain. Je pense aux CIP, les conseillers en insertion professionnelle. Exactement. C'est très pertinent pour eux. L'APP, c'est une démarche collective. Le but, c'est de transformer l'expérience, le vécu, en savoir-faire, et même en savoir-être. Et ça se passe souvent dans ce qu'on appelle un groupe d'analyse des pratiques, un GAP. Un gap. Oui, avec un animateur, quelqu'un qui est formé pour guider le groupe. D'accord. Fini de ruminer ses problèmes pro en solo, on partage. Mais ça se déroule comment, concrètement? J'imagine qu'il y a quand même une structure, c'est pas juste une discussion à bâton rompu. Non, non, ce n'est pas le café du commerce, même si, un peu de convivialité, ça aide. C'est structuré. Souvent, on suit, on va dire, 5 grandes étapes. La première, c'est observer. Observez, on sort les microscopes. Euh, presque. Non, observer, ça veut dire raconter. Raconter une situation de travail qui nous a interpellés, un truc précis, vécu. On décrit les faits, ce qu'on a fait, mais aussi, et c'est important, ce qu'on a ressenti. Ah oui, les émotions. Pas toujours facile de mettre des mots dessus. Non, c'est pas simple, mais c'est essentiel. Certains racontent ça un peu comme un film, d'autres vont zoomer sur un moment clé. C'est la matière première en fait. Je vois. La matière première. Et une fois qu'on a ça sur la table? Ensuite, la deuxième étape, c'est problématiser. Là, on essaye d'identifier ce qui coince vraiment, le point qui pose question dans la situation racontée. Quel est l'enjeu sous-jacent? D'accord. Mais attention, l'idée ici, c'est pas de trouver la solution tout de suite. C'est d'abord de bien poser le problème, de formuler la bonne question. Ok, on définit le cœur du sujet pour pas partir dans tous les sens, logique. Et après avoir cerné le problème, Après, on analyse. Troisième étape. Là, on cherche à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ça s'est passé comme ça? On met en lien les différents éléments, on interprète, on essaye de donner du sens, toujours par rapport à la question qu'on a posée avant. c'est le moment des «Ah ah». Oui, c'est souvent là que ça commence à s'éclaircir, exactement. Puis, quatrième étape, on théorise. Théoriser, ça devient sérieux là. Un petit peu, mais c'est pas si compliqué. C'est qu'est-ce que cette situation et son analyse nous apprennent de plus général? On essaye de dégager des principes, des modèles, des leçons, qui pourraient nous resservir plus tard dans des cas similaires. On prend de la hauteur, en somme, et la dernière étape, on fait quoi de tout ça? On redescend sur le terrain, cinquième étape, concevoir de nouvelles pratiques. Comment on peut utiliser tout ce qu'on a compris pour ajuster notre façon de faire la prochaine fois? Comment on s'approprie ces nouveaux savoirs pour agir différemment? C'est le retour à l'action, mais avec un regard neuf. Pas mal ce cheminement. Mais cette idée d'analyser ces pratiques, ça vient d'où? C'est récent? Pas tant que ça, en fait. On peut penser par exemple à Michel Balint, un médecin qui, dès les années 40, organisait des groupes avec des confrères pour discuter de cas patients difficiles, surtout sur le plan de la relation. Ah oui, déjà. Et puis plus tard, il y a eu Donald Schoen qui a beaucoup parlé du praticien réflexif, c'est-à-dire le professionnel qui apprend en réfléchissant sur son action, et même pendant son action. L'idée que l'expérience, c'est une source de connaissances. Intéressant. Mais concrètement, pour un CIP par exemple qui est souvent débordé, pourquoi se lancer là-dedans? Quels sont les bénéfices réels? C'est la question clé. Premièrement, c'est un espace pour souffler, un lieu sûr, confidentiel, où on peut parler de ses difficultés, de ses doutes, sans être jugé. Ça permet de prendre du recul sur des situations parfois lourdes émotionnellement. Rien que ça. Ça fait du bien, oui. Et ça aide à être déculpabilisé aussi souvent. Ensuite, ça renforce énormément la cohésion d'équipe. Partager ses galères, mais aussi ses réussites, ça soude. Ça combat l'isolement que certains peuvent ressentir. Et j'imagine que ça améliore le travail lui-même. Absolument. C'est une démarche d'amélioration continue, en fait. En comprenant mieux ce qui se joue, on ajuste nos accompagnements. On devient collectivement plus pertinent, plus efficace. Ça complète la formation initiale, ça valorise l'expérience du terrain. Donc bénéfices individuels, collectifs et pour les personnes accompagnées finalement. Et une séance type, ça ressemble à quoi? Ça dure des heures? En général, ça tourne autour de 2 ou 3 heures. Le groupe se retrouve,
L'animateur pose le cadre, rappelle les règles, confidentialité, non-jugement, écoute active, puis quelqu'un se porte volontaire pour exposer une situation qu'il a questionnée. Et ensuite? Ensuite, l'animateur va poser des questions pour bien clarifier, pour aider la personne à explorer sa situation. Puis le groupe réagit, partage ses résonances, ses hypothèses, mais toujours pour aider celui qui a exposé à avancer dans sa réflexion. On n'est pas là pour donner des conseils tout faits. C'est le groupe qui aide la personne à trouver ses propres clés, c'est ça, hein? Pas un expert qui dit fais ci, fais ça. C'est tout à fait ça. L'intelligence collective au service de la réflexion individuelle. C'est vraiment la force du dispositif. Bon, alors si je tente une synthèse rapide, l'APP, c'est un peu comme une machine à laver le vécu professionnel pour en ressortir des pépites d'apprentissage collectif, transformer les cailloux dans la chaussure en quelque chose d'utile. Haha, j'aime bien l'image de la machine à laver. Oui, c'est ça. Transformer l'expérience, même les trucs difficiles, en compétences, en savoir partagé. Ça donne à réfléchir. Et si finalement, la prochaine situation, bien un casse-tête au boulot, c'était pas juste un énième problème à gérer seul, mais plutôt une occasion un peu cachée d'apprendre quelque chose de nouveau, ensemble. À méditer, en effet. C'est peut-être ça le vrai changement de perspective que ça propose. À bientôt dans le labo.